Comment faire pour devenir des chrétiens forts? Des chrétiens forts. Éphésiens chapitre 6. Éphésiens chapitre 6, à partir du verset 10, la version parole vivante, il dit devenez des chrétiens forts. Devenez des chrétiens forts. Ce n'est pas une fatalité d'être faible. Ce n'est pas une fatalité. Ce n'est pas une fatalité. Mais ce n'est pas normal de demeurer faible. On peut être faible, mais ce n'est pas normal de demeurer faible. On doit devenir fort. On doit devenir fort. Personne ne naît fort. Personne ne naît fort, bien-aimé. Tout le monde s'affermit. Alors quelqu'un me dira, mais moi je n'ai jamais pensé ou même mis quelque chose en place pour m'affermir un jour. Bon, c'est que tu n'es pas fort. Hein? Si tu n'as jamais pensé devenir un chrétien fort, ou du moins, tu n'as jamais développé des habitudes pour devenir fort, certainement, tu ne résistes pas à la tentation. Certainement, les crises, les challenges, les vents contraires, tu n'arrives pas à tenir ferme. Mais ce n'est pas une fatalité. En autant qu'on peut devenir fort. Donc il dit, pour conclure, devenez des chrétiens forts, non pas par vous-même, mais en puisant vos forces dans les ressources infinies de la puissance du Seigneur. On peut devenir fort. On peut devenir fort. Et nous sommes dans cette dynamique-là depuis un certain temps. On a vu que pour devenir fort, je vais faire un rappel. On a vu que pour devenir fort, il faut prendre les armes de Dieu. Il faut avoir la culture, l'habitude de prendre les armes de Dieu. C'est le fait de prendre les armes de Dieu qui nous fait devenir plus forts. On ne devient pas plus fort comme ça. On ne devient pas plus fort comme ça. Non. Il faut prendre les armes de Dieu. On n'apprend pas à résister à la tentation comme ça. Non, on résiste à la tentation avec les armes de Dieu. On n'apprend pas à faire face aux différentes menaces de l'ennemi comme ça. Non, on apprend à faire face avec les armes de Dieu. Avec les armes de Dieu. Beaucoup d'entre nous, nous pleurons et nous crions devant l'adversité. Mais nous ne savons pas prendre les armes. Et ça, c'est dommage, bien-aimé. Mais ça finit, ça s'arrête pour toi qui m'écoutes. Amen. Pour toi qui es à l'écoute ce matin, en présentiel connecté, ça s'arrête ce matin. Amen. Ça s'arrête ce matin. On peut devenir fort. On peut devenir fort. Et pour faire cela, il faut prendre les armes de Dieu. C'est ce que la Bible dit. Il faut prendre les armes de Dieu. Nous avons dit que devenir plus fort veut simplement dire être capable de résister aux vents contraires. Il y aura des vents contraires qui vont se lever. Je ne suis pas un prophète de malheur, non. Mais Jésus lui-même a dit que nous serons persécutés. La Bible dit que ceux qui veulent vivre de manière pieuse seront persécutés. Donc, on sera persécutés. Et la persécution peut prendre différentes formes. Elle peut prendre différentes formes. Mais dans tous les cas, il y a toujours les vents contraires qui vont se lever dans la vie d'un chrétien. Toujours des choses qu'on ne veut pas qui vont se lever dans la vie d'un chrétien. Parce que c'est sur la tête des hommes, c'est comme ça que ça fonctionne. Depuis le péché d'Adam et Ève, Dieu avait dit que la terre produira les ronces et les épines. Et des choses indésirables. On n'a pas toujours ce qu'on veut. Mais bien aimé, on peut résister. On peut résister et on doit résister. Amen. C'est un rappel. C'est un rappel. Je vous invite à regarder les anciens enseignements pour voir les versets qui correspondent à chaque point. Nous avons dit que, en fait, que les ennemis que nous avons à combattre sont de 4 formes. La Bible dit qu'il y a 4 formes d'ennemis. Que nous n'avons pas à combattre contre la chair et le sang, mais contre les principautés, les dominations, les princes des mondes des ténèbres, les esprits méchants dans les lieux célestes. Ce sont les 4 formes d'adversité qui combattent tous les chrétiens. Tous les chrétiens subissent cette adversité-là. Si tu ne les as pas encore identifiés, bon, c'est qu'ils sont subtils. Mais tout le monde est combattu. Il n'y a personne qui va dire, bon, je suis dans mon coin, on ne me considère pas, personne ne me connaît, voilà, j'ai donné ma vie au Seigneur, je mène ma petite vie tranquille, pépère, dans mon coin, il n'y a rien. Non, personne ne fonctionne comme ça. Nous sommes tous connus du monde spirituel. Nous sommes tous, parce que nous sommes des lumières.
La Bible dit que nous sommes la lumière du monde. Si on éteint toutes les lumières ici, et qu'il y a une seule petite étincelle quelque part, on va la voir. Donc la lumière ne peut pas rester cachée. La lumière ne peut pas rester cachée. Donc, bien aimés, nous faisons face à toutes ces 4 formes d'ennemis. Ces 4 formes. Domination, autorité, prince de ce monde des ténèbres, esprit méchant dans les lieux célestes. Maintenant, cette adversité-là, ce sont des esprits démoniaques, des catégories d'esprits démoniaques. Et elles agissent de différentes façons. Il y en a qui agissent à l'intérieur de l'homme. Il y en a qui agissent à l'extérieur de l'homme. Il y en a qui agissent dans une nation, qui contrôle la nation. Il y en a qui agissent dans les lieux célestes. Il y en a qui agissent de différentes façons. Mais ne nous inquiétons pas. La Bible dit que lorsqu'on a les armes de Dieu, on peut tenir ferme devant toutes les ruses de l'ennemi. Toutes les ruses de l'ennemi. Donc, bien aimé, s'il y a un domaine de notre vie où on ne voit pas encore la victoire, on n'expérimente pas encore la victoire, c'est à cause d'une âme qu'on n'a pas maîtrisée. C'est à cause d'une âme qu'on n'a pas maîtrisée. Il n'y a pas de favoritisme dans le Seigneur. Il n'y a pas de gens que Dieu préfère par rapport à d'autres. Non. Non. Si certains restent fermes et d'autres ne restent pas fermes, si certains restent en feu, si certains restent bouillants pour le Seigneur et que d'autres ne le sont pas, c'est parce qu'il y a des clés, c'est parce qu'il y a des principes, il y a des attitudes qui sont pratiquées par certains et que d'autres ne pratiquent pas. Il n'y a pas de miracle. Il n'y a pas de miracle, bien aimé, en ce qui concerne la maturité. Personne ne peut aller dire, Seigneur, fais un miracle pour que demain je devienne mature spirituellement. Non. Ça se travaille. Le miracle, bien aimé, c'est pour les choses en général de cette terre qu'on n'arrive pas à voir. Le miracle initial, c'est la nouvelle naissance. Après ça, là, c'est la maturité. Là, on ne peut pas prier pour dire, Seigneur, fais que je devienne quelqu'un qui est mûr spirituellement. Non. On travaille ça. On travaille, ça se travaille. On peut prier en disant, Seigneur, montre-moi les clés, montre-moi les moyens, montre-moi ce que je dois faire pour devenir mûr spirituellement. Mais ce n'est pas instantané, c'est ça mon point. La maturité spirituelle n'est pas instantanée. La Bible dit dans Luc 2, 52, que Jésus croissait. Jésus croissait en grâce, en statut et en sagesse devant Dieu, devant les hommes. Si Jésus croissait, ça veut dire que nous aussi, on doit croître. Amen. Il n'y a pas de croissance instantanée. Non. S'il croissait, ça veut dire qu'on pouvait jauger. Il était au niveau 1, après niveau 2, après niveau 3. C'est ça la croissance. Amen. Amen. Nous avons vu que la première arme que la Bible fait mention dans Ephésiens chapitre 6, c'est avoir au niveau des reins la vérité comme ceinture. Avoir au niveau des reins la vérité comme ceinture. On a vu que les reins en fait, dans la culture juive, la culture hébraïque de l'époque, en fait, les reins c'est l'endroit où la vie est enfantée. On a vu des versets qui parlent de ça. La vie est enfantée au niveau des reins. C'est-à-dire la semence qui donne la vie réside au niveau des reins. Et avoir la vérité à ce niveau-là, comme ceinture à ce niveau-là, ça veut dire en fait que il faut, parce que la vérité c'est tout ce que Dieu dit. La vérité c'est tout ce que Dieu dit. Il faut que tout ce que Dieu dit attache ce qui donne la vie à notre quotidien. On se comprend? Parce que la ceinture, on a vu que la ceinture, en fait, c'est un outil qui permet de contrôler la position de quelque chose. Quand on parle de ceinture de sécurité dans un avion, on veut que s'il y a une turbulence, l'avion est en train de bouger, que la personne qui est assise ici ne se retrouve pas là-bas. On veut contrôler sa position. On veut contrôler là où elle sera. On veut contrôler ses actions. On veut contrôler son mouvement. C'est à ça que la ceinture sert. La ceinture dans les voitures, c'est pour contrôler la position du chauffeur. S'il y a un choc, on ne veut pas que le chauffeur soit propulsé ou le passager soit propulsé. On veut pouvoir qu'il reste pour sa sécurité là où il est attaché, là où il est assis. On se comprend? Donc, quand on dit avoir la ceinture, ça veut dire en fait que faire en sorte que la vérité contrôle nos mouvements. La vérité contrôle notre système de pensée.
La vérité contrôle notre vie en fait. C'est ça, avoir la ceinture de la vérité au niveau des reins. C'est faire en sorte que la vérité, c'est-à-dire ce que Dieu dit, contrôle notre système de pensée, contrôle notre cœur. Il faut que ce que je pense, il faut que ce que je pense, il faut que ce que je pense soit contrôlé par une parole que Dieu a dit. C'est une arme. Elle est redoutable. Parce que lorsque on manie cette arme-là, l'arme qu'on appelle la vérité pour ceinture, en fait, on est libre. Il n'y a rien qui peut nous lier. La Bible dit que vous connaîtrez la vérité vous affranchira. Ça veut dire que si je ne suis pas affranchi d'un péché, c'est parce qu'il y a une vérité que je n'ai pas attachée dans mon cœur comme une ceinture. Quelle que soit la nature du péché, il y a une vérité qui permet d'être libre de ça. On n'a pas dit il faut connaître la vérité, non. Seulement. On n'a pas dit qu'il faut connaître de manière intellectuelle, de manière, voilà, non. Il faut être intime avec la vérité. Il faut que la vérité soit attachée à nous. Ce n'est pas la même chose. Je peux savoir ce que Dieu dit par rapport à une situation, mais je ne l'ai pas attaché à moi. Je ne l'ai pas attaché à mon cœur. Je ne l'ai pas serré contre mon cœur. Il faut savoir faire ça. Quand j'arrive au niveau où la vérité est serrée, attachée à moi, en ce moment-là, je peux être libre. On a vu que pour être libre d'un péché, pour être libre de toutes les attaques internes, parce que la vérité, les reins sont au niveau de l'intérieur de l'homme. Donc la vérité pour ceinture, là, ça libère de toutes les attaques internes. Prison intérieure, réclamations qui sont dans le sang, ces choses-là. La vérité libère de ça à l'intérieur. Donc, toutes les attaques internes sont traitées par l'âme qu'on appelle avoir la ceinture de vérité au niveau des reins. Parce que les reins sont un organe interne. C'est un rappel que je fais. C'est un rappel que je fais. Amen. Donc, on a vu que la vérité pour ceinture permet de nous affranchir, de traiter toutes les attaques internes, les prisons intérieures, le rejet, le manque de pardon, l'impudicité. Tout ça est traité par l'âme qu'on appelle la vérité pour ceinture au niveau des reins. Amen. Maintenant, lors du dernier enseignement qu'on a eu à ce sujet, on a vu 7 choses à faire, c'est-à-dire 7 attitudes à avoir pour manier efficacement cette arme-là. N'oublions pas, quelles que soient les armes qui sont décrites dans Ephésiens chapitre 6, la Bible dit dans Ephésiens 6, 18, la version parole vivante, que l'efficacité de ces armes, c'est-à-dire la capacité de faire en sorte que ces armes accomplissent le but pour lequel nous sommes en train de les utiliser, ça dépend d'une vie de prière persistante et d'une intercession qui ne se relâche point. 2 choses, vie de prière persistante et intercession qui ne se relâche point. Voilà ce qui détermine l'efficacité des armes de Dieu. Amen. C'est ça qui fait que les armes sont efficaces. Ça veut dire que c'est ça qui fait que les armes sont capables d'atteindre l'objectif ou pas. Beaucoup de personnes manient les armes de Dieu, connaissent les armes de Dieu, ont une information sur les armes de Dieu, mais d'autres ne sont pas efficaces. C'est-à-dire qu'ils n'arrivent pas à faire en sorte que l'arme de Dieu atteigne le but. C'est comme si quelqu'un a une arme et puis il manque la cible à chaque fois. Il n'est pas efficace, même s'il a l'arme. Or, l'efficacité dépend d'une vie de prière et d'une vie d'intercession personnelle, individuelle et collective. Est-ce qu'on est ensemble? Amen. Et justement, dans cette dynamique de prière individuelle et collective, on a vu 7 attitudes à avoir, 7 choses à faire. Donc, c'est un rappel. C'est le dernier rappel. On a vu 7 choses à faire. On a vu que, premièrement, il faut planifier un temps chaque journée pour demander à Dieu de sonder nos pensées et prendre en note les pensées que nous avons eues. C'est-à-dire qu'il faut avoir un cahier de pensées. Il faut avoir un cahier de nos pensées. Et il y a une soeur qui a fait ça récemment. Elle m'a rendu le témoignage. Elle m'a dit, j'ai fait ça et puis j'ai découvert qu'il y avait telle chose dans mon cœur que je ne savais pas. Il y avait telle situation qui était en train de me contrôler de l'intérieur que je ne savais pas. Bien aimé, David pouvait dire, sonde mon cœur et connais mes pensées. Parce que les pensées vont révéler ce qui veut te contrôler de l'intérieur. Deuxièmement, on avait dit que pour chaque pensée
que je ne veux plus avoir à l'intérieur de moi, ce qu'il faut faire, il faut chercher ce que Dieu dit par rapport à ça. Il faut chercher ce que Dieu dit par rapport à ça, c'est-à-dire la vérité. Il faut la chercher. Il faut la chercher. La Bible dit que c'est la révélation de la parole qui est claire et elle donne de l'intelligence au simple. Quand j'ai la révélation de ce que Dieu dit, ça me donne une lumière. Ça me donne une lumière. Et la lumière chasse les ténèbres. On se comprend? Troisièmement, on a dit qu'il faut demander pardon pour les pensées, les paroles et les actions qui rendaient esclaves du péché et plaider les mérites du sang de Jésus. Réprimer l'esprit qui est derrière cette pensée. Parce qu'une pensée est alimentée par un esprit. Ce n'est pas une possession, mais c'est souvent une forme d'oppression. L'esprit injecte, envoie des pensées. Je fais un rappel rapide. La Bible dit que nous renversons toutes les pensées qui se lèvent prétentieusement contre la connaissance de Christ. Amen. Quatrièmement, nous avons dit de planifier du temps pour penser et proclamer la vérité. Il faut penser et proclamer la vérité. On a dit que le plus grand miracle sur la terre, c'est la nouvelle naissance. Et elle vient par la parole que chacun d'entre nous prononce le jour où il donne sa vie au Seigneur. On a dit que si Dieu est capable ainsi, par nos paroles, de manifester le plus grand miracle qui est la nouvelle naissance, à combien plus forte raison la restauration de nos âmes ne viendra pas par les paroles que nous proclamons. Donc, bien aimés, les paroles que nous proclamons, la proclamation est puissante. Même si tu ne sens rien, même si tu ne ressens rien, tu ne vois pas, proclame seulement. Parle, parle. Et pense, parce que la pensée est une parole silencieuse. Pense et proclame, pense et proclame, pense et proclame. On a vu cinquièmement, planifier du temps pour supplier Dieu avec la vérité. C'est-à-dire quand tu as fini de penser et proclamer, prends la vérité là, il va devant le trône de justice. Tu dis, Seigneur, tu as dit ça dans ta parole. Tu as dit dans ta parole, Seigneur, que celui qui n'a peu de connaissance que celui qui a Jésus-Christ et qui marche par l'esprit. Tu as dit dans ta parole de marcher par l'esprit, je n'accomplirai plus les désirs de la chair. Alors Seigneur, je m'appuie sur cette parole. Je réprime toutes les pensées charnelles. Tu fais ça. Il faut faire ça. Aller supplier Dieu avec la vérité. Sixièmement, on a dit qu'il faut planifier du temps pour contempler. Pour contempler la vérité, c'est-à-dire pour l'admirer, pour voir. La vérité doit enfanter en nous une image. Elle doit enfanter une image. Parce que je suis transformé selon ce que je vois. 2 Corinthiens chapitre 3, verset 18 dit que nous sommes transformés selon l'image que nous contemplons. Nous sommes transformés de gloire en gloire selon l'image que nous contemplons. Si je vois l'image de moi qui marche dans la prospérité financière, je suis transformé selon ça. Si je vois l'image de moi qui marche dans la sainteté, je suis transformé selon ça. Si je vois cette image-là, si j'arrive à voir ça, c'est me prier. Si je vois Christ, c'est vraiment, je vois une image de Christ qui vit en moi. Je suis transformé selon ce que je vois. C'est ce qu'on a dit sixièmement. Et septièmement, on a parlé de planifier le temps pour chanter la vérité. Oh, la Bible dit, entretenez-vous. Entretenez-vous par des cantiques, des hymnes. Entretenez, ça veut dire ici, maintenez-vous en forme. Maintenez-vous en forme. Travaillez votre... En fait, le mot entretenir, c'est le même mot pour conditionnement physique. Vous voyez, quand quelqu'un va au gym, il se conditionne, il dit, ok, je vais travailler les biceps, je vais travailler, bon, c'est pas quoi, les mollets, et puis, en tout cas, il travaille les muscles. Vous comprenez? Donc, il s'entretient, il entretient ses muscles. Il fait des exercices spécifiques et ciblés. Il dit, ok, cette semaine, c'est la semaine des muscles, du bas, des pieds. On travaille les pieds. Après, il dit, la semaine prochaine, on va travailler les abdos. Après l'autre semaine, on va travailler les biceps. Et il fait ça. Et quand l'été arrive, il a le summer body. Vous voyez? Et puis il est serein. Il va à la plage. Il affiche, il regarde. Bon, il ne faut pas faire ça. Il ne faut pas faire tomber les sœurs. Tu comprends? Voilà, faut penser aux sœurs. Tu vois, oui, c'est bien pour ton épouse à la maison, c'est bien. Hein? Mais ne viens pas commencer, tu affiches ça. Et puis nous autres là, tu nous fusses. Dieu te voit. Tu vois? Donc, ça là, c'est un entretien physique. On se comprend? Mais ce qui se fait sur l'homme externe peut se faire sur l'homme interne. L'homme intérieur et l'homme extérieur ont des caractéristiques qui se ressemblent quand même.
C'est pourquoi l'apôtre Paul dit, entretenez-vous. Il dit, l'entretien physique est utile à peu de choses. C'est utile, mais à peu de choses. Oui, le sommeil beau dit là, c'est bien. C'est utile, voilà, c'est bien. Mais c'est utile à peu de choses. Ce qui compte, c'est l'entretien d'abord de l'homme intérieur. On se comprend? Voilà. Et il dit, entretenez-vous par des hymnes, des cantiques spirituels. Ça veut dire en fait qu'il y a des exercices, de la même manière qu'il y a des exercices pour fortifier les muscles visibles, physiques, il y a aussi des exercices qui fortifient tes muscles invisibles. Il y en a. Et la dernière fois, je n'ai pas eu le temps d'entrer en profondeur là-dessus. Je ferai une parenthèse à un moment donné pour parler de l'entretien de l'homme invisible. L'homme invisible, notre homme invisible là. En fait, celui que je vois ici, ce n'est pas le vrai toi. Celui que je vois ici, ce n'est pas le vrai toi. Un jour, je me souviens, j'étais à la formation, j'ai dit ça à quelqu'un. Et puis il me dit, non, comment tu peux dire ça? Il contestait. J'ai dit, ok, quand on va dans un deuil, pourquoi les gens pleurent? Le corps est là. Les gens pleurent pourquoi? Pourtant, le corps est là, le corps est là. Mais pourquoi ils pleurent donc? Parce qu'ils savent que la vraie personne n'est plus là. C'est pour ça qu'ils pleurent. La vraie personne, notre vraie nature, là, ce n'est pas le corps, là. Même les gens qui ne sont pas en Christ reconnaissent ça. Tout le monde reconnaît ça. Sinon, on ne pleurait pas au deuil. On dit non, le corps est là, les gars, soyons sereins. Le corps est là. Il n'y a rien, le corps est là. Mais pourquoi les gens pleurent? C'est parce que le corps, l'homme intérieur est parti. C'est pour ça que les gens pleurent au deuil. C'est pourquoi les gens sont tristes. C'est pour ça que les gens sont tristes. En fait, on reconnaît par là que notre vrai nous, c'est la personne qui est à l'intérieur de nous. C'est la personne qui est à l'intérieur. Donc, oui, on entretient l'extérieur. Il y a les salles de gym, gloire à Dieu. Tu vois? Mais il faut entretenir l'intérieur aussi. De la même manière qu'on nourrit l'extérieur, il faut nourrir l'intérieur. De la même manière qu'on muscle l'extérieur, on doit muscler l'intérieur aussi. Tout ça fait partie du mot « entretenez-vous » par des hymnes, des cantiques spirituels. C'est pourquoi le chant est trop puissant, bien-aimé. C'est ça qui permet d'entretenir. On a dit la dernière fois que le chant permet aussi de communiquer la vérité par notre canal. Communiquer la vérité par notre canal. Parce que l'être humain n'est pas que intellect. L'être humain n'est pas que logique. L'être humain est aussi émotif, émotionnel. C'est pourquoi, la plupart, souvent, vous allez vous rendre compte que quand quelqu'un écoute une chanson où il a vécu une histoire à l'eau de rose, on va dire ça, une histoire d'amour, et que des années après, il passe dans un magasin, on met la même chanson là, automatiquement, le souvenir de la personne arrive. Vous dites, ah, ça me rappelle Gaspard. Tu vois, il ne va pas dire. On dit, mais pourquoi tu chantes ça? Il dit, non, c'est une chanson que j'aime bien. Non, ça rappelle quelqu'un. Ça rappelle quelqu'un, il ne veut pas dire. Elle ne veut pas dire. Elle se souvient de son premier slow. Tu vois? Ça, c'est des choses que... Tu vois? C'est pourquoi nos enfants, là, il faut les préserver de ces choses-là. Vous comprenez? On a la responsabilité de faire ça. Mais mon point, c'est de te dire, mon frère, c'est que nous-mêmes, nous reconnaissons que il y a, au-delà même de ça, il y a même des chansons que tu peux écouter. Ça te rappelle ton enfance. Tu te dis, ah, ça me rappelle quand j'étais petit. C'est parce que le chant a pris notre connotation. Celui qui a chanté ça, peut-être lui-même, il ne pensait même pas à ça. Et souvent, même, la plupart des gens ne connaissent même pas les paroles. Ils connaissaient pas ce que ça voulait dire. Mais juste l'air de la chanson. Ah, ça me rappelle quand j'étais petit. Ça me rappelle à la maison. Non, pourquoi? C'est parce que le chant a une charge émotive, a communiqué une information qui est restée en nous. Et souvent même, quand tu sors, tu te retrouves à fredonner ça dans la rue, sans même le vouloir, de manière réflexe. Pourquoi? C'est parce que l'information est passée par un canal émotionnel. Et le canal émotionnel, tu ne décides pas ce qui entre dans tes émotions. Tu ne décides pas. Tu peux décider ce sur quoi tu vas penser, ce que tu vas dire, c'est ta décision. Mais quand on passe par le canal émotionnel, en fait, on ne demande pas ton avis.
Non. À partir du moment où l'émotion, ton cœur est embarqué, c'est fini. C'est fini. L'information va passer. Donc, comme vous allez voir souvent, les gars qui travaillent dans la publicité, quand ils font tout pour rattacher les publicités souvent avec une musique, une mélodie. Vous voyez? Une mélodie, une musique. Et ce qui fait que quand tu passes, tu dis, oh, je vais acheter un téléphone. Et puis directement, la musique là, te vient à l'esprit. La musique te vient à l'esprit. Et ça, c'est le canal émotionnel. Donc, comme je disais, j'aurai le temps de parler de l'entretien, sous forme d'une prédication de l'entretien de l'homme intérieur. Et ça, c'est super important. Mais déjà, ce qu'il faut faire, c'est pratiquer cette chose-là. Je prie que tu as commencé à pratiquer ça. J'espère que tu as commencé à pratiquer. En tout cas, moi, quand j'avais commencé à pratiquer ces choses-là, je ne me rendais pas compte, je ne savais pas que c'est ça que je faisais. Mais j'ai commencé à voir des résultats. Je voyais que les pensées que j'avais, je ne les avais plus. Progressivement, les pensées partaient. Progressivement, les pensées... on dirait que ça fait... Avant, pour rester même une semaine dans la sainteté, c'était difficile pour moi. C'était très difficile. Après, dire, mais ça fait 1 mois, 2 mois, 3 mois, 4 mois. Waouh! Je n'y pense même pas. Parce que j'ai pensé, j'ai fait ces choses-là. Je le faisais, je ne savais pas que c'était l'âme qu'on appelle avoir la vérité pour ceinture au niveau des reins. Je ne savais pas. On m'a appris le chant nouveau à l'église. Quand moi je faisais la formation de ça, on m'a appris la guérison par le chant. Je ne savais pas que c'était cette âme-là. Je ne savais pas. Après, je pratiquais. Je chantais. Bon, je ne chante pas bien, voilà, mais de toute façon, je suis seul. Qui m'entend à la maison? Donc, je chantais. Je chantais. Je changeais les paroles. Je changeais les paroles. Je proclamais. Je changeais les paroles. Je mettais les paroles qui me concédaient sur les chants. J'ai fait ça, bien aimé. Et je voyais les résultats. Je voyais que mes habitudes changent. Mes envies changent. Mes goûts changent. Ma perception change. Au fur et à mesure, c'est comme ça que de l'intérieur, j'ai eu certaines victoires. À l'intérieur. Et au jour d'aujourd'hui, lorsque je constate qu'il y a un ennemi à l'intérieur qui veut revenir, je refais la même chose. Et il s'en va. Il dit, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. C'est possible. Le problème souvent, c'est que les gens, quand ils voient ça, ils vont se dire, mais comment ça va se faire? Comment faire ces choses-là vont m'amener à expérimenter la libération dans le domaine que je veux? Et souvent, bien aimés, ils ne se souviennent pas que lorsque ils vont chez le pharmacien, on donne un médicament. Tu n'as pas la conviction que le médicament là, tu ne sais même pas ce qu'il y a dedans. Mais parce que le pharmacien t'a dit non, prends ça 2 fois par jour, 3 fois par jour, voilà, pendant 7 jours, et puis tu seras mieux. Tu mets ta foi dans ça et puis tu prends, et puis tu es guéri. Bon, quand c'est un bon pharmacien, tu es guéri. Mais pourtant, au départ, la petite pilule là, le petit truc là, ça ne ressemble pas à quelque chose qui pouvait guérir ton mal. Mais parce que tu as fait confiance, tu as pratiqué ce que le pharmacien t'a dit et puis tu as vu les résultats. Alors mon pote, il te dit, mon frère, ma soeur, pratique ces choses-là. Pratique-les systématiquement. Fais-les de manière consistante. Dans ta dynamique de prière persistante et ton intention qui ne se relâche pas, fais ça. Et tu vas venir me dire toi-même. Il y a une soeur qui a déjà commencé, qui a fait ça. Je vous ai rendu le témoignage la dernière fois. Elle a fait ces choses-là, elle est venue me rendre témoignage. Elle était oppressée. Les esprits venaient, elle dit qu'elle entendait des voix, on frappait même à la porte. Donc, vraiment, quand elle me décrivait, elle dit, quand même. Puis je lui ai dit, va. Je lui ai donné les 100 versets à connaître. Ça, les 100 versets. Et puis, je lui ai dit, ok, toi, ta situation, c'est tel domaine qui manque. C'est cette vérité-là que toi, tu n'as pas. C'est telle son identité. Elle a regardé ça. Elle dit, proclame juste ça. Parle, proclame, annonce ça, chante ça, prie ça, décrète ça, parle. Elle a fait ça systématiquement. Elle est venue me dire, elle n'arrivait pas à dormir. J'ai dit, elle n'arrivait pas à dormir parce que la nuit qu'elle dormait, les gens venaient abuser d'elle, les gens entraient dans sa tête. Elle me décrivait. Elle est venue me dire, 2 semaines après, je dors simplement. Les gens qui me pourchassaient, maintenant c'est moi, ils sont venus apparaître dans mes rêves pour venir me demander pardon. Alors que hier, ils me pourchassaient. Pourquoi?
La parole, la vérité traite tout ce qui est à l'intérieur. Ne t'inquiète pas. Il n'y a rien qui peut résister à ça. Il n'y a rien. Et aujourd'hui, bien-aimés, je ressens de continuer dans l'enseignement sur les armes spirituelles. On va parler de l'entretien de l'homme intérieur un peu plus tard. Mais je ressens ce matin de continuer sur l'enseignement sur les armes spirituelles. Et on va parler aujourd'hui de la cuirasse, parce que c'est la deuxième arme. Vous pouvez afficher Ephésiens 6, je pense à partir du verset 12. La deuxième arme, c'est la cuirasse de la justice. C'est la deuxième arme qui est listée dans ce passage. La cuirasse de la justice. Ephésiens 6, on peut l'afficher. Amen. La cuirasse de la justice. Il dit, tenez donc ferme, ayez à vos reins la vérité pour ceinture. Revêtez la cuirasse de la justice. Revêtez la cuirasse de la justice. La cuirasse de la justice se met comme un vêtement. C'est pourquoi on dit revêtez ça. Revêtez la cuirasse de la justice. Et pour comprendre cette arme-là, il faut analyser deux termes. Le mot justice et le mot cuirasse. Le mot justice et le mot cuirasse. Il faut comprendre ces deux expressions-là. Justice, cuirasse. Justice, cuirasse. Le Larousse définit la justice comme un principe moral qui exige le respect du droit et de l'équité. Larousse définit la justice comme étant un principe moral qui exige le respect du droit et de l'équité. Qui dit justice parle d'un ensemble de règles, un ensemble de principes établis qu'il faut respecter. Lorsqu'on parle de justice, on ne parle pas de quelque chose d'abstrait. Non. Qui dit justice dit qu'il y a une loi en général. Il y a quelque chose qui est établi. Quelque chose, des règles qu'on doit respecter. C'est ça la justice. Qui dit justice dit forcément qu'il y a des règles, qu'il y a des lois, qu'il y a des principes, qu'il y a quelque chose qui a été écrit quelque part et dont nous sommes tenus non seulement de connaître, mais de respecter. Parce que tout le monde le sait. Nul n'est censé ignorer la loi. Nul n'est censé l'ignorer. Nul n'est censé ignorer la loi. Si je viens au Canada, à l'aéroport, là, on n'y a pas un livre que le douanier me remet pour dire, bon, mon gars, écoute, bienvenue au Canada, et puis on te donne un livre. Que ça, toutes les lois du Canada, on va les apprendre. Non. On suppose que si tu es venu au Canada, tu connais la justice canadienne. Tu connais la justice. Si peut-être dans le pays d'origine, la polygamie était permise, au Canada, c'est interdit. Tu ne savais pas? C'est interdit. C'est interdit. Donc, ne t'attends pas à la maison, on va te dire, vous choisissez quel régime. Non, on ne demande pas le régime ici. Le régime, c'est monogamie de facto. Donc, arrête là. Je sens quelqu'un qui est déçu, non? Non. Au commencement, c'est l'homme avec une femme. C'est ce que la Bible dit. Donc, voilà, ne laissons pas les autres choses nous embrouiller. Donc, c'était un exemple pour dire en fait que, on ne va pas dire ça à quelqu'un, mais on s'attend à ce qu'il connaisse ça. On se comprend? On s'attend à ce que ça soit connu. On s'attend à ça. On s'attend à ça. Au Canada, l'âge de la majorité, c'est 18 ans. D'autres pays, c'est 21. Mais quand quelqu'un vient, il n'y a pas un douanier qui va te dire l'âge de la majorité, c'est 18 ans. Non. Quand tu viens, on suppose que tu sais ça. Dans le royaume des cieux, quand quelqu'un naît de nouveau, on s'attend à ce qu'il connaisse la justice de son pays. On s'attend à ce qu'il connaisse. C'est sa responsabilité. C'est sa responsabilité de connaître la justice du pays dans lequel il vient d'entrer. Si j'ai donné ma vie au Seigneur, alors je suis citoyen du royaume des cieux. Et dans le royaume des cieux, il y a des principes, il y a des règles. On ne fait pas ce qu'on veut. Non. Non, bien-aimé. Il y a des règles. Il y a une manière de fonctionner. Une manière de fonctionner. Et bien-aimé, Dieu a fixé des règles pour tout. Dieu a fixé des principes pour tout. Ça l'est banal. Mais c'est quelque chose qui a changé ma vie en 2011. De comprendre qu'il y a un principe pour tout. Ce qui fait que les gens qui me côtoient un peu plus aujourd'hui vont souvent m'entendre le dire
parler de principe. Je parle de ça tout le temps. Tout le temps. Tout le temps. Je parle de ça. Si quelqu'un s'approche, je vais te dire, ok, il y a un principe, que je vois, c'est un principe. Ça veut dire avec quelque chose qui est établi. Comment les choses doivent fonctionner. La force d'un principe, c'est que ça ne dépend pas de toi. Ça ne dépend pas de tes désirs. La loi de la gravité, là, si tu te mets en haut là, tu dis, bon, moi, je veux voler. Et que tu sautes, tu es sincère, il n'y a pas de problème. Tu as le zèle, tu as même le... Il n'y a pas de souci. Mais la loi va te rattraper. Elle va s'appliquer avec la rigueur. Et tu vas le sentir. Et tu vas le sentir, mon gars. Tu vois, ça ne dépend pas de toi. Les principes que Dieu a établis ne dépendent. Il ne va pas les changer parce que tu souffres trop. Non. Il ne va pas les changer parce que ça fait trop longtemps, vraiment, j'ai pitié d'elle. Non. Il ne les changera pas pour ça. Il ne les changera même pas tout court. Parce que la Bible dit, le ciel et la terre passeront, mais mes paroles ne passeront point. Il y a un principe pour tout. Il y a des règles pour tout. Pour étudier, pour se marier, pour... voilà. Peu importe ce que tu veux faire, Dieu a déjà établi quelque chose pour ça. Il a déjà établi. Jean chapitre 1, du verset 1 au verset 3, je lis dans la version Semeur. La Bible nous dit, au commencement était celui qui est la parole de Dieu. Il était avec Dieu, il était lui-même Dieu. Au commencement, il était avec Dieu. Dieu a tout créé par lui. Rien de ce qui a été créé n'a été créé sans lui. Rien de ce qui a été créé sans lui. Rien de ce qui a été fait sans la parole. Rien de ce qui a été construit n'a été construit sans la parole. Il y a des principes, il y a des paroles que Dieu a établies pour tous les domaines de notre vie. Pour marcher dans la sainteté, il y a une parole. En fait, la première arme qu'on appelle avoir à nos reins la vérité pour ceinture, en fait, c'est une loi. C'est-à-dire, c'est une loi que Dieu a établie. C'est ce qu'on appelle la loi de l'esprit de vie en Jésus-Christ. Les 7 choses que j'ai décrites là, en fait, je suis en train de nous montrer comment on pratique la loi de l'esprit de vie en Jésus-Christ qui a affranchi du péché et de la mort. C'est une loi. Dieu a mis une loi pour tout. Quand on parle de loi ici, attention, on ne parle pas de la loi de Moïse. Hein. On ne parle pas de l'Ancien Testament. Non, non, non. La loi de l'esprit de vie en Jésus-Christ, c'est dans Romains. Romains chapitre 8. C'est la loi là qui a affranchi du péché. C'est une loi. C'est une loi. Il y a une loi pour tout. Oh, je veux rencontrer la bonne personne. Il y a une loi pour rencontrer la bonne personne. Je veux prospérer. Il y a une loi pour prospérer financièrement. Je ne sais pas, je veux développer, je ne sais pas quoi, développer mes relations. Il y a une loi pour apprendre à développer les relations. Je veux arrêter les querelles dans mon foyer. Il y a une loi pour stopper les querelles. Il y a une loi, il y a un principe pour tout. Dieu a établi. Le problème, c'est que la plupart des gens ne connaissent pas ces principes-là. Et quand ils prient, Seigneur, aide-moi, ma maison bat de l'aile. Non. Je dis, Seigneur, révèle-moi les principes qui vont régler une telle situation. Amen. Ça, c'est une prière de quelqu'un qui est un peu plus mûr. Révèle-moi les principes qui vont faire que je prospère financièrement. Révèle-moi les principes qui vont faire que je me déploie professionnellement. Révèle-moi les principes qui font que je marche dans la sainteté. Révèle-moi les principes qui vont faire que j'opère dans la guérison. Révèle-moi les principes qui font que je vais pouvoir faire telle ou telle chose. Il y a un principe pour tout. Le fait de ne pas connaître, c'est sûr qu'on ne va pas pouvoir le pratiquer. On va revenir là-dessus. Mais il y a un principe pour tout. Donc, dans le principe maintenant, lorsqu'on parle de loi, on parle de principe. En fait, il y a deux types. Il y a deux types de... Comment dire? Quand on dit que tout a été fait avec la parole, il y a deux types, deux formes. La parole prend deux formes, voilà. Deux formes essentielles. Il y a ce que j'appelle l'instruction spécifique
et le principe établi. Je vais différencier les deux. Jésus, avant de partir, il dit aux disciples, écoutez les gars, bon, il n'a pas dit les gars, je paraphrase. Il dit, allez à Jérusalem, attendez le Saint-Esprit qui doit venir. C'est une parole que Jésus a prononcée, vrai ou faux? Voilà. Mais ça, ce n'est pas un principe qui est établi. Ça veut dire, en fait, si c'était un principe, ça voudrait dire que tout chrétien qui se convertit doit aller à Jérusalem, aller chercher la chambre haute, rester là-bas, attendre. Non, c'était une instruction spécifique pour eux. On se comprend? Le principe, c'est d'attendre après l'Esprit. L'instruction, c'est d'attendre après l'Esprit à Jérusalem, dans la chambre haute. On voit la nuance? Voilà. Comment, lorsque moi je lis les Écritures, comment je discerne les deux? Quand on a lu le passage d'Élie tout à l'heure, quand Dieu dit, va au torrent de Kérit, j'ai ordonné un corbeau de te nourrir. Ce n'est pas un principe. Sinon, il faut chercher le torrent de Kérit là et attendre le même corbeau pour dire, ok, nourris-moi. En fait, un principe établi, c'est quelque chose qui est tout le temps vrai. Mais une instruction spécifique, c'est quelque chose qui est vrai pour une saison. La loi de la semence et de la récolte est quelque chose qui est tout le temps vrai. Mais semer dans telle ou telle terre dépend de l'instruction que tu reçois. On se comprend? Bon, en passant à la dîme, Dieu a déjà établi la terre, c'est ton église locale. Hein? Faut pas... Voilà. Mais pour les offrandes, Dieu t'orientera sur la terre. En général. Si tu ne sais pas, c'est ma l'église locale, voilà, écoute. Tu vois? Mais mon point, c'est de te dire en fait que quand on veut pratiquer la justice de Dieu, il faut toujours dissocier le principe établi de l'instruction spécifique. L'instruction spécifique, c'est par rapport à une saison donnée. Si tu restes là, au torrent de Kérit, alors qu'on t'a dit, maintenant va chercher la veuve, tu risques de mourir au torrent. Parce qu'il n'y a plus d'eau. Mais si tu n'as pas le discernement de comprendre que non, c'était pour une saison que je devais rester là, après je pars ailleurs. Si toi, Abraham, on t'a dit tue Isaac, sacrifie Isaac, et qu'au moment où tu t'apprêtes, tu ne discernes pas qu'il y a d'autres instructions qui viennent d'entrer, tu vas tuer ton futur. Tu vas tuer ta postérité. On se comprend? Le principe, c'est de tout donner pour Dieu. Mais maintenant, ce que tu donnes, c'est une instruction. La base, c'est le principe. L'instruction s'adosse au-dessus. Ça va? Dans la justice humaine, le système, je n'ai pas fait des études de droit. Donc, c'est quelque chose qui est accessible à tout le monde. Et il y a ce qu'on appelle la loi fondamentale. Et il y a la loi, toutes les lois s'appuient sur la loi fondamentale, qu'on appelle la Constitution. Toutes les lois d'un pays, un pays qui fonctionne bien sûr, s'appuient sur la Constitution. C'est pourquoi dans un pays qui fonctionne bien, quand une loi est votée au Parlement, on passe par le Conseil constitutionnel pour s'assurer de la constitutionnalité de la loi. On se comprend? Donc tu ne peux pas venir me dire, j'ai reçu une révélation qui viole un principe établi. Ce n'est pas possible. Parce que toutes les révélations que tu dois recevoir doivent s'appuyer sur le principe établi. Ouais. Ouais. Toutes les révélations que tu dois recevoir s'appuient sur un principe établi. S'il n'y a pas de principe établi derrière, fais-le, mais ne l'enseigne pas. Obéis à l'instruction, mais ne l'enseigne pas. Parce que ce n'est pas nécessairement reproductible. Peut-être juste pour toi. J'ai rencontré un frère une fois. Lui, Dieu l'avait dit de ne plus porter les jeans. C'était son instruction. Il n'y a pas de problème. Mais si ce frère-là commence lui-même à enseigner qu'il ne faut plus porter les jeans, il n'y a pas de principe établi derrière. C'est une instruction qu'il lui a reçue. C'est pour lui. En fait, il faut beaucoup plus enseigner les principes établis
Et puis maintenant, à partir des principes, chacun maintenant cherche Dieu pour recevoir l'instruction sur comment je pratique ça. On se comprend? C'est très important de comprendre cette arme. Cette arme-ci, elle va te délivrer de tout ce qui est faux prophète, faux docteur, faux machin. Quelqu'un vient te dire quelque chose. La première des choses que je cherche, quel est le principe qui est établi sur ce qu'il est en train de me dire? Il a une révélation. Tu vas mourir demain. Il dit, j'ai vu que tu vas mourir demain. Il dit, ok. Quel est le principe établi là-dessus? C'est-à-dire, qu'est-ce que Dieu a dit, établi dans la Bible par rapport à ça? Je lis que la Bible dit que, voilà, je ne vivrai pas, je mourrai, je raconterai les bontés de l'Éternel. Je vois que j'ai le pouvoir de marcher sur les serpents, sur les scorpions, toute la puissance de l'ennemi. Alors oui, je ne suis pas dire que ta révélation est fausse. Non, elle n'est pas fausse. Mais à partir du principe établi, je peux plaider ma cause et m'en sortir. Je peux plaider ma cause. Parce que, vous savez, Dieu, c'est notre Père. Mais Dieu n'a pas seulement le rôle de Père. Il est également le juste juge. Quand tu pars dans un tribunal, tu ne peux pas venir dire, mon père m'a dit de faire ça. Non, non, on n'est pas là pour ça. Ton père t'a dit ça à la maison, dans le lieu secret. Matthieu chapitre 6. Quand tu veux prier, va dans le lieu secret. Ça, c'est ton père là-bas. Mais quand tu es devant le tribunal céleste, quel est le principe? Quelle est la loi? C'est ça qu'on veut savoir. Tu ne peux pas venir dire devant le tribunal, mais Dieu m'a dit telle chose. C'est pourquoi je viens. Non, 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 non. Il faut citer le principe. Quelle est la parole sur laquelle tu t'appuies pour venir réclamer telle chose? Pour réclamer la guérison de tes enfants? Tu dis non, vraiment, ils sont trop malades, vraiment, ils souffrent beaucoup. Non, c'est pas. Donne le principe établi. La Bible dit, crois au Seigneur Jésus, toi et ta famille, tu seras sauvé. Cite ça, plaide ça. Parce que là, devant le tribunal, sors toi-même l'élastique de loi. Le problème, c'est que beaucoup ne connaissent pas ces choses. Quand ils vont prier, la Bible dit, vous demandez, vous ne recevez pas, mais vous demandez, parce que vous demandez mal. Il faut toujours, quand je te donne une instruction et que tu ne connais pas le principe, obéis. Obéis à l'instruction. Mais ne l'enseigne pas à d'autres. Ne l'enseigne pas à d'autres. Je ne te conseille pas d'enseigner. Tu enseignes le principe. Parce que si tu leur enseignes le principe, et que demain, ils font face à une difficulté, puis venir dire, c'est écrit. C'est écrit à tel endroit. On dit, ok, oui, c'est écrit. On se soumet. On se comprend? Parce que dans tout gouvernement qui se respecte, il y a, comme je l'ai dit, la Constitution, il y a les lois qui sont votées, qui s'appuient sur la Constitution, et puis il y a notre organe. Bon, j'aime l'expression anglaise qui dit law enforcement. C'est-à-dire qu'il y a des organismes qui sont chargés de faire appliquer la loi dans sa rigueur. En général, en français, on appelle ça les forces de l'ordre. Donc, en fait, quand j'ai un principe établi, je peux plaider ma cause, la chose arrive. Pourquoi? Parce que dès que je dis ça, les services, c'est-à-dire les forces de l'ordre spirituel vont dire, ok, c'est un principe, c'est pour lui, on fait, on applique. Pourquoi? J'ai un principe, j'ai quelque chose, j'ai un article de loi. C'est très important de comprendre la justice. Les gens confondent, en fait, les gens vont confondre la révélation souvent et le principe. Ce n'est pas la même chose. La révélation s'appuie sur le principe. Mais quand tu veux plaider ta cause, plaide à partir d'un principe qui est établi. Cite le verset. Cite la référence. Un jour, moi j'aime bien regarder les émissions voilà, judiciaires et tout, de police, justice et tout. Voilà, l'avocat va, et puis il dit, c'est écrit dans tel article de loi, tel article de loi, tel article de loi, tel article de loi. Et puis même le juge, même s'il n'aime pas la tête du gars, il dit non, c'est la loi. Libérons-le. Même si on sait que, vous n'avez pas vu les mafieux? Tout le monde sait qu'ils font partie de la mafia. Mais pourquoi on les libère souvent? On dit vice de procédure. Parce que même si on n'aime pas la tête du gars, on ne peut pas violer la loi. on ne peut pas violer la loi. Donc quand tu sais ça, pour opérer dans un domaine et réussir dans un domaine, être au-dessus, en fait, tu cherches juste la loi. Même si on n'aime pas ta tête, même si on ne t'aime pas, quand le principe est là,
on est obligé de t'élever. C'est une obligation. Même si on ne t'aime pas, on doit t'élever. En fait, même si on avait décrété que non, dans cette famille-là, tout le monde sera pauvre. Tout le monde, il n'y aura pas de richesse, vous allez souffrir. Qu'est-ce qu'on fait? En fait, on va te pousser simplement à transgresser la loi. On va mettre dans la famille là, des habitudes, des cultures qui vont faire en sorte qu'ils vont transgresser les principes de la prospérité financière que Dieu a établis. Et ce sont ces principes-là qui vont les juger. Dans le jour où quelqu'un va dire non, je dois pratiquer tel ou tel principe, telle ou telle chose que Dieu a établie, et qui commence à le faire, automatiquement la malédiction, ça quitte. Ça quitte, ça ne peut pas le suivre. C'est pourquoi la Bible dit que la malédiction sans cause, elle n'a aucun effet. Elle n'a aucun effet. Le principe. Il faut toujours qu'il y ait un principe établi. Toujours. Mais le principe, également, doit nous permettre de recevoir une parole, une révélation. Genèse chapitre 15, du verset 5 au verset 6. Genèse chapitre 15, du verset 5 au verset 6. La Bible dit, c'est Dieu qui parle. C'est Dieu qui parle, qui est avec Abraham, pardon. Et après l'avoir conduit dehors, il dit, regarde vers le ciel et compte les étoiles, si tu peux les compter. Et il lui dit, telle sera ta postérité. Abraham eut confiance en l'Éternel. L'autre version dit, Abraham crut en l'Éternel, qui le lui imputa à justice. Et c'est dans ce cas, Abraham a mis sa confiance dans une parole qu'il a reçue. On se comprend? Et c'est devenu une justice pour lui. En fait, on l'a imputé ça comme une justice. C'est quelque chose, quand on dit justice ici, en fait, ça veut dire en fait qu'il y a une légalisation de ce en quoi il a cru. Je parlerai de ça parce que je parlais du bouclier de la foi. Je vais entrer en détail. En fait, je dirais en fait que quand tu veux, dans le monde spirituel, il y a des titres sur les choses. Il y a des titres sur les choses. Quand on dit ici que cela lui fut imputé, ça veut dire en fait que devant le tribunal céleste là, ce en quoi il a mis sa confiance là, on a écrit son nom dessus. On a écrit son nom. En fait, quelqu'un d'autre ne pouvait plus prendre ça. Parce que son nom était dessus. Quelqu'un d'autre ne pouvait plus prendre ça, son nom était dessus. Ce qui fait que même quand Abraham a commis des erreurs, a fait quelque chose que Dieu ne voulait pas, c'est-à-dire aller coucher avec sa servante pour donner naissance à Ismaël, Ismaël est devenu une grande nation. Pourquoi? Parce que c'était déjà établi dans le tribunal céleste que tout ce qui sortira d'Abraham serait une grande nation. En fait, quand tu veux opérer au niveau de la justice de Dieu, tu ne cherches plus à fonctionner selon les réalités terrestres. Je cherche le principe supérieur. C'est ce que je fais. Je cherche le principe supérieur. Le pasteur Christian nous a parlé il y a quelques temps ici de la dîme. De la dîme. En fait, il était en train de décrire le principe de l'attraction des richesses. Quand quelqu'un pratique ça, en fait, on dit, ok, bon, je fais, bon, si je fais une parenthèse, il va falloir que j'ai un détail. En tout cas, allez suivre le message. Hein. Quand quelqu'un pratique ça, en fait, qu'est-ce qui se passe? C'est que il y a des principes spirituels pour attirer les richesses. Il y a des principes spirituels pour attirer la faveur. Quand quelqu'un fait ça, même s'il y a une crise sur la terre, ça va le suivre. Ça va le suivre. C'est obligé. Parce que si la chose est établie dans une cour supérieure, parce que vous savez que dans le système judiciaire, toutes les cours ne se valent pas, n'est-ce pas? Vous savez ça? Il y a la cour que tout le monde connaît, mais il y a une cour qu'on appelle la Cour suprême au Canada. C'est la plus haute cour de juridiction. Quand la Cour suprême prend une décision, toutes les autres cours qui sont en dessous là, elles ne peuvent pas contester. C'est la même chose spirituellement. C'est-à-dire que quand la cour céleste de justice prend une décision, les cours qui sont sur la terre ne peuvent pas contester.
quels que soient les cas, le système judiciaire céleste est très varié. Peu de gens s'y intéressent. La plupart des gens fonctionnent selon les réalités terrestres. J'ai déjà donné ce témoignage-là. Et je le redonne encore pour aider quelqu'un. Chaque fois que je veux attirer un autre niveau de revenu, je ne cherche pas ici. Je monte dans la cour céleste et j'opère un principe qui automatiquement me donne. La dîme, le principe de la dîme, en fait, c'est un outil que Dieu nous donne pour attirer les richesses. Ce n'est pas pour, voilà, parce que Dieu a un manque d'argent. Non, ça n'a rien à voir. Non, bien-aimé. En fait, c'est pour toi-même. Dieu dit, OK, 10% c'est pour moi, 90% c'est pour toi. Tu peux manger, tu peux dire, OK, 10% je ne donne pas à Dieu, je mange. Il n'y a pas de problème. Personne ne va venir te frapper à ta porte. Non, personne ne fait ça. Même à l'église, je ne vais pas t'appeler. Hein. Je dis, oh, tu n'es pas fidèle. Non. Personne ne va le faire. Mais seulement que tu ne sécurises pas tes 90% en faisant ça. Parce que dans la cour céleste de justice, on regarde. Il n'y a pas de sécurité. Donc quand la crise arrive, ça peut te prendre. Tu es à la merci. Tu es comme une personne lambda. Mais quand tu donnes plus que 10%, à la cour céleste, on regarde, on dit, ah, il y a un désordre. Il avait droit à 90, mais il utilise seulement 80. Boostons ses revenus pour combler. Boostons ses revenus. Il a eu $1000, il devait donner $10. Non, $100. Il a donné $200. Ça veut dire que ses vrais revenus, c'est 2000. Ce qui fait qu'on statue dans la cour que c'est 2000. Ce qui fait que tout sur la terre va fonctionner pour qu'il atteigne les 2000. C'est comme ça. Donc c'est pour ça que quelqu'un qui fait ça, il doit commencer à postuler, à faire des choses, à entreprendre, à créer des choses sur la terre. Pourquoi? Parce que dans la cour céleste, c'est déjà établi. Si tu comprends ce que je te dis, mon frère, ne gère plus tes défis au niveau terrestre. Non. Monte. Monte. Va dans le lieu secret avec le Père. Il va te confier des choses. Il va te donner des révélations, des instructions. Mais quand tu as des instructions là, cherche les principes. Dès que tu as les principes, pratique-les. Dès que tu les pratiques, automatiquement, la cour céleste statue. Il y a un jugement qui est donné. Même la grâce que nous avons reçue, c'est un jugement. C'est le résultat d'un jugement. Je l'ai expliqué ici à la Pâque. J'ai dit que, en fait, ce sont les dommages et intérêts que Jésus a obtenus à la cour céleste de justice qui fait qu'on peut être sauvé. C'est tout. Normalement, il ne devait pas mourir. Il ne devait pas mourir, Jésus. Mais c'est parce qu'on a pris sa vie injustement qu'on a dit, OK, c'est quoi les dommages et intérêts que tu veux? Je veux que toutes les personnes qui me font confiance vivent la même vie que moi. C'est ça. Et la cour a statué, dit, OK, accordé, accordé, accordé. Et c'est écrit, on a écrit ça, Colossiens 2, 14 à 15. On a statué ça là-bas. On a établi ça là-bas. C'est là-bas qu'on a établi ce principe-là. En fait, je suis en train de te dire, mon frère, je n'aurai pas le temps de parler de la cuirasse aujourd'hui, je n'aurai pas le temps. Je n'aurai pas le temps. Je suis en train de te dire que décide de fonctionner à partir de maintenant à un niveau supérieur. Quand tu le fais, tu vas vaincre les ennemis qui attaquent. En fait, les crises que tu vois sur la terre, on a une augmentation des tarifs douaniers. Moi, je connais des compagnies qui ont limogé des gars. Moi, j'ai des amis avec qui on a gradué à l'école. Et puis, à un moment donné, il m'a appelé, il y a peut-être 1 mois et demi comme ça. On l'a licencié. On l'a remercié, comme on dit. On l'a remercié. Pourtant, c'est un gars qui est compétent. C'est un gars qui est compétent. Il est très compétent même. Mais sa compétence ne peut pas le préserver de ça. Ça ne peut pas le préserver. Je ne suis pas en train de dire que si tu es chrétien, on ne va pas te remercier. Non. On peut te remercier. Mais ton remerciement à toi sera un tremplin ou à quelque chose de supérieur. Parce que tu opères à un autre niveau. Moi-même, on m'a déjà remercié. Mais j'ai dit merci qu'on m'a remercié. J'ai dit merci. Parce qu'on m'a propulsé ailleurs. À un autre niveau. J'opère toujours, je fais toujours ça. Toujours, je fais tout. Je vous assure,
Il n'y a pas de... Je fais tout, il n'y a pas de favor... Dieu ne fait pas de favoritisme. Il y a juste des personnes qui décident d'opérer à un niveau supérieur et d'autres qui décident de rester. Il n'y a pas de favoritisme. Au début, j'ai beaucoup à dire sur le sujet. Beaucoup à dire sur le sujet. Au début, j'étais dans l'église et puis à un moment donné, bon, j'en parlais souvent avec mon épouse, je dis, mais Seigneur, vraiment, c'est quand même injuste. Pourquoi est-ce que tu permets qu'il y ait des sœurs qui trouvent, d'autres qui ne trouvent pas? Pourquoi tu permets ça? Pourquoi tu permets ça? C'est pas normal. C'est ce que je disais quand je viens d'arriver à l'église. Et avec le temps, en observant, j'ai compris que, en fait, Dieu ne fait pas de favoritisme. Il y a des principes. Il y a des principes pour attirer. Il y a des principes pour repousser aussi. Du moins, quand on ne pratique pas les principes pour attirer, ça repousse. Ça repousse. Il y a des principes pour tout. Seulement que le problème, c'est que quand les gens vivent des calamités sur la terre, vivent des difficultés sur la terre, ils ne peuvent pas aller devant la cour du Seigneur de justice pour dire, je plaide ma cause, j'ai subi une injustice. Ils ne peuvent pas dire ça, parce qu'ils n'ont pas la culture des principes de Dieu. Quand un esprit vient et dit, je suis un esprit familier, je suis de ta famille depuis 400 ans, est-ce que tu connais que le principe de la compensation qui s'est passé à la croix? Si tu connais ça, tu vas lui répondre. Si tu ne connais pas, tu vas venir dire, ah vraiment, il y a des choses, Non, il n'y a pas de choses, il n'y a pas de choses. Plaide ta cause au Père à un niveau supérieur. Avant, les personnes qui étaient là dans ta famille depuis 1950, depuis 1800, je ne sais pas quoi, Jésus était d'abord là. Plaide ta cause, monte à une autre juridiction. Ne reste pas à la cour de Trois-Rivières, il y a la cour suprême. Et si la cour suprême ne suffit pas, il y a la CPI, la Cour pénale internationale. Ce qui fait que tout le monde est justiciable. On dit non, c'est le président, il a l'immunité présidentielle dans son pays. Ok, mais la CPI, on ne connaît pas ça. Même si tu es président, on peut te juger là-bas. On a jugé des présidents là-bas. Donc ne te dis pas, ah mais non, lui là c'est l'homme fort de la famille, il ne peut rien. Non, amène-le à la cour céleste de justice. Il ne peut pas résister. Et non, il est là depuis des années, c'est comme ça depuis. Le rejet est là, on vit avec, c'est comme ça. Non, amène-le à la cour céleste de justice. Tu ne le traduis pas en cour. Pourtant, tu subis une injustice. Et tu dis non, je ne comprends pas. Non, amène-le là-bas. Tu dis oui, toi, homme fort de la famille, viens. Je plaide contre cet homme fort-là. Mais pourquoi? Il dit non, moi je suis là depuis 400 ans, 500 ans. Je suis venu parce qu'on m'a invité. Je suis venu parce que quelqu'un un jour m'a donné accès à cette lignée. J'ai le droit. Pour ceux qui ont souvent fait la délivrance, vous allez souvent entendre l'esprit dire j'ai le droit sur lui, j'ai le droit sur elle. L'esprit dit souvent ça. En fait, ce n'est pas vrai. Il n'a pas le droit. C'est un démon, il ment. Non, il ment. Il ne faut pas croire que c'est un esprit de dire la vérité. Non, il ment. C'est à toi de dire en quoi il ment. Tu dis non, tu n'as plus le droit sur... Tu avais le droit sur le vieil homme qui a été crucifié à la croix. Mais la nouvelle créature, tu n'as plus le droit. Tu n'as plus le droit parce que c'est Jésus qui vit. Donc tu n'as plus de droit. La personne qui t'avait donné accès à toutes ces lignées-là, en fait, cette personne de ces lignées-là n'existe plus. Tu n'as plus le droit. Selon ce qu'il est écrit dans Galates chapitre 2, je cite l'article de loi. Galates chapitre 2, du verset 19 à 20. Ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Je plaide ça. Et je dis, voilà l'article. Et puis je laisse mon sort à la cour de justice. Je fais confiance à Dieu. C'est un Dieu juste. Nous servons un Dieu juste. Je lui fais confiance. La rigueur de la loi va s'appliquer. Je dis, je plaide ça. Si je dors aujourd'hui, et qu'on me dit, on a vu les esprits familiers et tout, je me lève le matin, je dis, Galates chapitre 2, verset 19 au verset 20, j'ai été crucifié avec Christ. Ce n'est plus moi qui vis. Donc la personne qu'on cherche, elle n'existe plus. Vous cherchez quelqu'un qui n'existe plus. Allez ailleurs. Je plaide ça. Et quand j'ai fini de plaider, c'est fini. J'ai fini mon tour. Je marche par la foi. Je marche parce que j'ai appris maintenant. Les pensées vont venir à l'intérieur. Je dis, ça n'a pas vraiment marché. Mais comme j'ai déjà pratiqué la première âme, je sais comment régler les problèmes intérieurs. Donc dès que j'ai fini de pratiquer la justice,
Maintenant, la première arme que j'ai apprise, je peux maintenant l'utiliser pour régler toutes les pensées internes qui viennent. Parce que quand tu vas faire ça, tu auras des pensées pour dire ça va pas marcher. Je suis encore là, j'ai encore les droits. Maintenant, c'est à l'intérieur que tu règles ça. Sinon, tu as déjà plaidé, c'est fini. C'est fini. On va prier. On va prier. La justice. Oh, bien-aimé, c'est une âme redoutable. En fait, tu vas voir qu'elle crée la distinction. Quand tu marches par la justice de Dieu, elle crée la distinction entre toi. On dit, mais ton cas est différent. Ton cas est différent. Ton cas n'est pas comme les autres. Tu es dans la famille, mais on dit, mais tu ne fais pas comme les autres. L'autre jour, ma soeur m'appelle, ma petite soeur me dit, je vois que dans la famille, il y a une certaine tendance au niveau des hommes. Mais toi, tu ne subis pas ça. Il dit, oui, c'est normal, c'est normal. J'opère sur notre mandat. C'est normal. La justice te rend différent. Je ne suis pas à la cour, non. Les cours célestes de justice, je suis là-bas. Et j'ai mon avocat, Jésus le Christ. Oui, les hommes peuvent m'accuser, les hommes peuvent me délaisser, oui. Mais j'ai un avocat. J'ai un avocat. La Bible dit que nous avons un avocat auprès du Père. Donc je ne pars pas là-bas seul pour dire, bon, je pars. Non, non, non. Quand j'arrive là-bas, il y a quelqu'un qui m'attend, il me dit, ok, il y a quoi? On dit, non, il y a telle situation. Il dit, ok, je suis avec toi. Plaidons ensemble. Nous avons un avocat auprès du Père. La justice décide aujourd'hui, tout ce que tu fais, entreprise, gestion familiale, mariage, tout ce que tu veux faire, tout ce que tu veux accomplir, décide aujourd'hui de chercher les principes qui sont derrière, afin que tu puisses opérer au tribunal supérieur. Comment j'opère au tribunal supérieur? C'est pendant mes temps de prière persistante et d'intercession qui ne se relâche pas. C'est là où je m'en vais de dire, ok, je mets la mélodie et je plaide ça. Et quand je finis, les pensées peuvent venir à l'intérieur, c'est pas grave. J'ai l'âme qu'on appelle la vérité de pousser au niveau des reins. Maintenant, je règle les pensées avec ça. Je pratique les 7 choses et ça règle tout ce qui est à l'intérieur. Et puis je marche, et puis il n'y a rien. On va prier. Carabrosa. Accorde-nous la grâce. Oh, accorde-nous la grâce. Oh, accorde-nous la grâce de marcher avec la cuirasse de la justice, de revêtir, de porter la cuirasse, de porter que nos vies reflètent la cuirasse de la justice. Que nos vies reflètent cela. Les principes, l'instruction. Les principes, l'instruction. Les principes, l'instruction. Que nos vies amènent-nous à marcher avec la cuirasse de la justice. Isokarama, Kontokorobra Sinta, Aramamainta. Est-ce que quelqu'un est en train de prier? Est-ce que quelqu'un est en train de parler? Est-ce que quelqu'un est en train de supplier? Est-ce que quelqu'un est en train de dire, accorde-moi la grâce? Avant j'opérais, mon mariage était au niveau terrestre. Avant la gestion de mes enfants était au niveau terrestre. Avant la gestion de ma famille était au niveau terrestre. Maintenant je veux monter. Je veux monter au niveau céleste. Je veux monter au niveau céleste. Je veux amener mes finances à une gestion céleste. Je veux amener ma santé au niveau céleste. Je veux amener ma maison, mes parents, mes enfants au niveau céleste. Accorde-moi la grâce de chercher les principes et l'instruction. Les principes et l'instruction. Les principes et l'instruction. Accorde-nous la grâce. Sakarama. Est-ce que quelqu'un est en train de prier? Est-ce que quelqu'un est en train de prier? Crier et lui dire, amène-moi, sors-moi des larmes, sors-moi des lamentations, mais amène-moi à opérer selon l'identité, selon ma véritable identité. Je suis à l'image de Dieu et tel il est, tel je suis, tel il fait, tel je fais. S'il a fait avec la parole, alors je fais avec la parole. J'accepte de faire avec la parole.
de faire avec la parole. Ça veut dire que j'accepte de chercher la parole. J'accepte de chercher. J'accepte de prendre les aspects de ma vie et de regarder quelle est la parole qui soutient telle chose. Je travaille, mais quelle est la parole qui soutient mon travail? Ah, j'ai une femme, j'ai des enfants. Quelle est la parole qui soutient mes relations avec eux? Ah, Sakarama. Est-ce que quelqu'un est en train de prier? Est en train de prier? Laisse-moi te dire, ton couple, ta vie de couple peut être gérée au niveau terrestre ou au niveau céleste. C'est à toi de décider. C'est à toi de décider. Tes études peuvent être gérées au niveau terrestre ou au niveau céleste. C'est à toi de décider. C'est à toi de décider. Tes papiers d'immigration peuvent être gérés au niveau terrestre ou au niveau céleste.